Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens sur l'investissement immobilier via le crowdfunding immobilier. J'en parlais notamment en 2021-2022, je vous disais il y a d'autres façons d'investir que de placer son argent sur le livret A. Vous pouvez également vous pouvez faire du placement immobilier avec du papier, via donc le crowdfunding immobilier. J'ai essayé et je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience. Donc en 2021-2022, j'ai investi dans plusieurs projets que propose la plateforme Unity, une plateforme quand même assez sérieuse, qui présente un taux de défaut de paiement quasiment nul à cette heure-ci. En tout cas, je précise, à cette heure-ci. Bien entendu, les rendements proposés, donc on le voit, un rendement annuel de 4 à 11%, sont des rendements qui sont bien supérieurs à ce que pourrait proposer un livret A, notamment, on se rappelle qu'en 2021-2022, le livret A était à 1%, et à l'époque, les projets étaient plutôt rémunérés à entre 8 et 10% sur Homunity. Donc Homunity, pour faire très simple, c'est 802 millions d'euros de levée, 143 000 inscrits, et des rendements annuels en moyenne qui sont entre 8 et 10%. Homunity vous permet de faire du crowdfunding immobilier, mais également d'investir dans les SCPI, l'investissement locatif et l'assurance vie. Je reviendrai sur les SCPI, j'en fais également. Et je comparerai crowdfunding et SCPI, je vous donnerai mon avis sur, pour moi, ce qui est le mieux et le plus adapté. Bien entendu, donc j'insiste, le crowdfunding immobilier, c'est un placement qui présente des intérêts, parce que les rendements sont supérieurs à un livret A, mais ça présente des risques lorsque vous investissez, bien entendu. Méfiance, le capital n'est pas garanti. Donc en fait, comment ça se présente? Homunity, c'est une plateforme qui vous propose des projets dans lesquels vous pouvez souscrire ou non, et puis il vous donne tous les détails du projet. Me concernant, je reviendrai sur cette ligne plus tard, voici tous les projets sur lesquels j'ai investi en 2021-2022. Donc j'ai fait du financement de structure GTR2 pour Gilles Trinier Résidence, un projet corporate en cours de collecte. Ça c'est de la promotion immobilière résidentielle. Leur but c'était de lever 600 000 euros via la plateforme pour une durée de 36 mois à un taux de 8,5%. J'ai fait de la promotion immobilière résidentielle également via l'initiale, le taux 8%, durée 26 mois, objectif 800 000 euros. Projet pour Boileau, taux 9%, durée 24 mois, objectif 2 200 000 euros, etc. Là, c'est un financement Unity. Là, c'est pareil. Donc, c'est Unity, c'est connu, hein, en bourse, c'est coté. Donc là, il y a quand même un peu moins de risques. Je connais la société, il y a quand même des reins solides. Voilà, et puis après, une deuxième page encore avec des projets. Hein. Je vais pas tous les détailler, mais vous avez Éole, Mosaïque, Richemont, Clos de la Convention, etc. Alors, vous signez, en fait, quand vous investissez dans ces projets, vous signez un contrat, vous payez les obligations, et c'est parti. Et le statut du projet, là, pour le premier projet, financement de structure GTR2, on voit bien, on a un statut du projet en cours de remboursement, état de remboursement, paiement par annuité. Là, on a un projet, donc c'est l'initial, montant de 10 000 euros pour 10 obligations, donc j'ai pris 10 obligations de 1 000 euros, ça fait un investissement de 10 000 euros, et le remboursement est prévu en décembre 2025. Là, Boileau en cours de remboursement, Sorémy en cours de remboursement, Unity en cours de remboursement. Voilà, je continue. Mosaïque, projet remboursé, donc capital plus intérêt. Donc là, ça a été remboursé. Richemont en cours de remboursement, prévu en décembre 2025. Les clos de la convention, remboursés. Voilà. Donc premier point sur mes investissements. J'ai un tableau de bord. J'ai investi 81 000 euros, 8 projets à 10 000 euros, un projet à 1 000 euros. Et donc, on m'a remboursé 8 000 euros d'intérêt, 38 000 de capital. Et donc, il me reste restant dû
capital en cours investi, 50 500 € que Homunité doit encore me rembourser. Premier constat, les délais de projet ne sont pas respectés, c'est très souvent en retard. Alors là, c'est de la faute à pas de chance, il y a une crise immobilière en 2023, notamment avec une forte hausse des taux très rapidement, on est passé de 1% à 5%. Beaucoup de sociétés se sont fait prendre de vitesse, et le marché du neuf a plongé également, donc voilà, pas de bol. Donc du coup, retard de paiement. Souvent, on est obligé d'accorder à la société des délais supplémentaires qui sont rémunérés en termes d'intérêt, hein, même s'ils sont en retard, on continue de rémunérer même sur le retard. Mais pour l'instant, je pense, sur les 81 000 € investis, logiquement, je devrais en avoir à peu près 60 000 de remboursés, mais vous voyez que le retard, j'en ai que 38 000. Donc là, il y a un tableau qui récapitule tous les projets, leur état, leur statut, remboursé, pardon, en cours de remboursement ou en attente. Quand c'est en cours de remboursement, ça va. Quand c'est en attente, c'est que ça craint déjà un petit peu. Bon, c'est pas mort, mais ça craint. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés financières pour la société. Donc là, si on voit, j'ai réparti mes risques en fait. Hein. Au lieu de mettre 80 000 € sur un seul projet, je préférais faire 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Mais je vois que déjà, j'ai 2 projets qui craignent, quoi, le Richemont et l'Initial. Alors, c'est pas mort, hein, voilà, mais la société, par exemple, l'Initial, là, on était en conférence et ils recherchent un moyen de sortir de la crise, et donc ils sollicitent les obligataires et en leur demandant un petit peu de patience. Voilà. Pour tous les autres projets qui sont en orange ou en vert, il y a bon espoir qu'on aille au bout. Pour les rouges, il se peut que je perde une partie de mes investissements, hein, c'est possible. Je ferai justement une vidéo à la fin pour vous dire exactement combien j'ai misé. Enfin, combien j'ai misé, vous l'avez vu, 81 000 €. Et combien j'ai gagné ou perdu à la fin. Voilà, donc, ce qui est intéressant, donc voilà, alors je retourne mes investissements, crowdfunding immobilier. Ce qui est intéressant, c'est que sur chaque projet, vous avez le détail des projets, campagne de financement, donc là j'avais campagne de financement 28/12/2022, et puis vous avez des rapports. Le 23/11/2023, paiement de la première annuité, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre coupon pour la première annuité a été remboursé. Hop, après, je vous explique tout ça. Après, vous avez un nouveau rapport qui explique ce qu'a fait la société. Voilà, vous avez des rapports réguliers. Alors là, bon, là, c'est... Je vais en prendre un autre de projet, celui-là, il est particulier. Je reviens sur projet investi. Alors... mes investissements. Voilà. Alors attends, du coup, je suis un peu paumé. Voilà. Voilà, donc là, par exemple, on va en prendre un qui était au bout et qui est remboursé. Voilà. Donc là, je suis sur la page 2. Alors. Voilà, par exemple, ce projet-là a été remboursé. Voilà. Donc, détail du projet. Donc voilà, vous avez des rapports réguliers. Hein, on ne vous laisse pas tomber, vous savez ce qu'il en est. Avec des photos de chantier réguliers. Voilà, donc là, en 2020, purge, PC. Après, en 2021, acquisition du foncier. Début de chantier, février 2021. De mars 2021, campagne de financement. On vous explique qu'en mai, le bâtiment est hors d'eau, hors d'air. Avec quelques photos, hein, donc on vous fait des photos sur le bâtiment. Livraison, donc voilà, le bâtiment est quasiment fini. 15/11/2022, donc livraison. En février 2023, voilà, là on demande une prorogation, c'est-à-dire on demande un peu plus de temps pour commercialiser les appartements. Rapport numéro 3, avancement du chantier. Avancement de la commercialisation, budget,
Donc là, vous avez vraiment tout le détail, rapport 4, voilà, on vous dit que là, on a attestation de fin de chantier nécessaire à la libération des fonds, rapport numéro 5, c'est l'échéancier, où on vous explique comment la société va rembourser 1 million d'euros de capital au plus tard le 15 décembre 2023, 500 000 euros de capital au plus tard le 15 janvier 2024, etc., etc. Voilà, et remboursement, donc le 10-11-2023, remboursement des investisseurs, première tranche, remboursement des investisseurs, deuxième tranche, ça se fait en plusieurs tranches, hein, troisième tranche, quatrième tranche, etc., etc. Donc vous voyez, c'est très complet, vous avez des détails sur chaque projet. Voilà, sur chaque projet, donc vous avez des détails, et donc au final, là, quand je vais dans mon espace, j'ai donc investi 81 000 euros, bon en gros 80 000 euros, 10 projets de 8 000 euros et un projet de 1 000 euros, que j'ai diversifié comme en bourse, hein, je ne mets pas tout sous une même action, et on m'a remboursé, capital plus intérêt remboursé, 38 578 euros, bien entendu vous êtes imposé hein, sur vos intérêts, pas sur le capital, pas sur le remboursement du capital, capital restant dû, 50 500 euros, donc on me doit encore 50 500 euros pour tous les projets, donc ça veut dire que pour l'instant, je suis à moitié satisfait parce que les durées de projet en SCPI, en crowdfunding immobilier, sont souvent, on vous annonce 2 ans, finalement ça prend du retard, c'est plutôt 3 ou 4 ans. Alors bien entendu, pendant ce retard, les intérêts continuent de courir, mais ceci dit, on s'aperçoit que tout n'est pas si facile que ça, même si les projets ont été choisis à l'avance et étudié à l'avance, on s'aperçoit que c'est pas si facile et qu'il y a quand même un risque. Donc là, le risque, on voit bien que j'ai 2 projets en attente où c'est pas vraiment passé grand chose. Le risque, il est que je perde peut-être 20 000 euros. Alors oui, j'aurais gagné 10% d'intérêt sur 80 000 euros, ça ferait 8 000 euros. Oui, alors oui, les intérêts sont intéressants, c'est 10% sur 80 000, ou 81 000, ou 8, 9, 10%, mais on peut perdre la totalité de sa somme hein, là-dessus. Bon, ça m'est pas arrivé aujourd'hui, mais voilà. Donc, à noter que Homunity, quand il y a des problèmes avec des sociétés, Homunity a une équipe d'avocats, etc., et vous laisse pas tomber, ils font le nécessaire pour récupérer leur bille, hein, bien entendu, surtout qu'il y a aussi des banques qui sont investies avec nous, voilà, mais ça veut dire qu'il y a quand même un risque, et aujourd'hui, je suis pas gagnant hein, sur ces placements, peut-être que dans 2 ans, je serai gagnant, mais à l'époque, je rappelle que le livret est à 1%, à l'époque, donc sur ces contrats-là, je plaçais de l'argent à 8-10%. Voilà. Brut de fiscalité, bien entendu. Voilà, donc on fera le point, je ferai le point peut-être dans 2 ans, quand tous les projets seront soldés et finis. Ce que je constate, c'est que j'ai tous les mois ou tous les 2 mois, enfin j'ai régulièrement des remboursements qui tombent. Mais il me reste encore donc 50 500 euros, qui est quand même une somme considérable à récupérer pour que ce soit pour que je puisse dire que ça a bien fonctionné. La question, c'est est-ce que je récupérerai toutes mes billes sur tous les projets. Je me pose quand même la question aujourd'hui, et c'est pourquoi si vous faites du crowdfunding immobilier, n'investissez pas tout sur un seul projet, parce que s'il part en cacahuète, c'est toute votre somme qui peut partir en cacahuète. Répartissez les risques, voilà, important. Voilà, donc c'était une petite vidéo donc sur le crowdfunding immobilier. Si vous souhaitez faire du crowdfunding immobilier, je vous dis, c'est durée d'investissement entre généralement 18 mois et 4 ans. Et les taux sont entre 8 et 10%, mais vous prenez quand même un petit risque. Alors si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à passer par la plateforme Homunity, et n'hésitez pas à utiliser mon lien de partenariat, puisque derrière on va vous offrir une centaine d'euros pour débuter vos investissements. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur le financement via SCPI. Je pense la faire dès la semaine prochaine.
et je vous expliquerai un petit peu comment ça marche et ce qui me convient le mieux à ce jour. Voilà. Merci pour votre écoute et à bientôt sur SCT. Ciao, bye bye.